C'est bon les brancards du côté droit, du côté gauche. Donc, je suis Jean Lopez, je suis paysan, donc je fais un peu d'élevage. Ouais. Je fais des prestations en attelage, en traction animale. Donc, je vais travailler principalement chez les vignerons avec les chevaux. Je fais toutes sortes de travaux. Je fais des formations, d'équitation de travail, en attelage et en traction animale. Alors, donc, des camarades qui sont attelés au jour et qui travaillent aussi, qui servent pour des démonstrations. Donc, c'est tire la charrette, le labour, la passion des taureaux, hein, parce que je suis de Marciargues, donc c'est pour approcher les taureaux d'encore plus près que j'ai commencé à monter à cheval, et puis de monter à cheval après atteler. Donc, voilà. Donc, c'est le taureau qui m'a amené au cheval. d'accord. Et maintenant, tu retournes quand même un peu au taureau. Oui, bien sûr. Hein c'est la boucle. Voilà. Hein tous les chevaux, tous les mauvais. Voilà. Yves de Cavel, qui a été président. La fédération Andy Cheval pendant 15 ans. Ah d'accord, ok. Donc les problèmes handicap, qu'ils soient sociaux, Psychique. et les chevaux, l'utilisation des chevaux dans les chantiers de bardage, ça, il en fait encore. Et je sors d'un chantier là, avec des jeunes en difficulté, là, sur un chantier de débardage. J'ai fait des mesures avec des chômeurs longue durée, qui étaient eux complètement déstructurés, jour, nuit, jour, ils commençaient pas. Il fallait rebâtir, on s'est servi du support de cheval, mais avant de commencer quelque chose au niveau de l'insertion, il faut que les personnes se recadrent sur un rythme de vie biologiquement viable. Parce qu'ils n'ont plus de rythme de vie, ils ne mangent pas aux heures, ils ne couchent pas aux heures, ils dorment. Bon. Donc il faut tout recaler ça. Et on peut le recaler avec les animaux et tout le bazar. Et après on peut commencer à se dire on va faire quelque chose avec eux. Parce qu'au départ c'est hyper compliqué. Ce sont des chantiers qui sont tout à fait faisables, hein, sans problème, au contraire. Il y a que. Ça peut être que du bonus, ça. Canapé quoi. Parce que quand vous êtes dans le canapé toute la journée, rien que d'être dehors à regarder quelqu'un. Moi j'ai eu des jeunes là sur le chantier de débardage, un môme de 14 ans et demi, il était fatigué de nous regarder. Il prenait l'air, il prenait le froid, il était crevé avant d'avoir touché un bout de bois quoi, hein, au chantier. Donc faut prendre le temps, hein, il ne faut pas vouloir dire t'as 14 ans, ou t'as 15 ans, ou t'as 18 ans, ou t'as 20 ans. T'as 25 ans, ou t'as 30 ans. Aujourd'hui on a des gens qui arrivent à 30 ans qui n'ont jamais bougé le cul de leur canapé. Hein. Alors tu te dis tu vas faire de l'insertion professionnelle. Mais les mots, il faut commencer à déjà recadrer autre chose que l'insertion professionnelle. Voilà. Les commissions locales d'insertion, vous devez pouvoir bosser avec une ou deux commissions locales d'insertion, parce que quand vous allez avoir longue durée, quand vous allez avoir un encadrant pour 3, 4, 5 maximum, 7 maximum. 7. Chantier d'insertion à 7, il faut déjà que les mecs ne soient pas trop bourlingués de leur tête. Hein. Ouais. Je vois, il y a, comment il s'appelle, Alligator, à côté de chez nous, là, dans le Marais Poitevin. Alligator qui fait ça depuis 20 ans maintenant qu'Alligator fonctionne. C'est eux qui ont fait le chantier de bois pour l'aéronière. C'est ça, voilà. En partie, ils ont fait le chantier de bois de l'aéronière, c'est eux qui font l'entretien des berges. C'est eux qui font l'entretien des berges et les coupes dans le Marais Poitevin, les coupes de bois, qui mettent en place les trains de bois sur le Marais. Avant que ce chantier d'insertion fonctionne, bon, les mecs, après, il y a des renouvellements. Hein. Il y a pas mal de régions où ça marche bien, et chez nous, ça n'existe pas. Et voilà. L'Hérault, après le Nord-Pas-de-Calais, est la région où il y a le plus de RMistes. Il y a de la garrigue, on ne sait plus comment en foutre. Elle n'est pas entretenue globalement. Et puis dedans, il n'y a pas que des cailloux, il y a des terres cultivables qui sont fermées. Qui se sont fermées. Ouais. Donc, c'est un bon projet. C'est un bon projet. Voilà. Alors, et d'avoir un projet multifacette, mais ça suppose que vous ayez des bons interlocuteurs. D'aller à l'écoute de gens qui ont des expériences pour éviter d'alimenter l'eau tiède. Moi, je type simplement. On a entendu ça ce matin. Ah bon, excusez. Non, mais c'est moi qui dis ça en plus. Ah, bon. Et André me dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit la première fois que tu m'as vu? J'ai dit, tu sais André, il ne faut pas réinventer l'eau tiède. C'est moi qui t'avais dit voilà. ça. J'ai dit, fais gaffe, mais il m'a réinventé l'eau tiède. Oui, ou chez qui a ressorti. C'est ça. Déjà, la garrigue, il faut voir les champs de propriété, qui est propriétaire, qui va donner l'autorisation, comment on va circuler à l'intérieur, à quelle époque de l'année. Ensuite, ça c'est technique, l'aspect technique après quel type de matériel vous allez avoir, comment vous allez travailler avec les chevaux, s'il y a les chevaux. Ensuite, quels sont les chantiers qui vont être faisables ou pas faisables. Après, quel public, quels encadrants. Alors, le public, ça vous allez en trouver, mais quels encadrants qui vont être capables d'emmener ce public-là? Parce qu'il ne faut pas croire, hein. On ne met pas des agneaux avec les loups. Hein. Quand on veut des encadrants qui sont avec des loups, c'est des encadrants qui ont des gueules de loups. Et en général, ils ne sont pas appréciés de ces gens-là. C'est bien, votre idée est généreuse, hein, moi je vois bien. En plus, au niveau traction animale,
gens hyper compétents. Il y a de la demande. Des gens hyper compétents. Donc, Une partie du matériel que je possède et qu'on utilise dans la vigne et en maréchal. Parce que vigne maréchal, souvent, on arrive à avoir le même matériel. En fonction de la taille des animaux, une charrue, c'est une charrue. Bah, après, pour un gros cheval, on aura une grosse charrue. Pour un âne, on aura une petite charrue. Après, ça ne fonctionne pas. Tous les chevaux, tous les bovins s'attellent. Tous les chevaux se montent, il n'y a que les bons qui s'attellent. Le Camargue, c'est l'idéal pour la rando, la garrigue, parce que ça mange rien, ça a des pieds en fer, c'est jamais malade, ça peut porter des bonhommes de plus de 100 kg. Au niveau rusticité, endurance et puis chevaux qui ont le dos porteur. Non, la vache Camargue, il ne faut pas y penser, parce que ça c'est anecdotique. Ouais. Ah ouais? Ah oui, les dernières qu'on a vues atelier, c'était en 1880. Et alors? Voilà, on n'a aucune photo, on n'a que des textes, on a même un ou deux dessins. Et toi, tu n'arrives pas à les ateliers là? Si. Et alors? Mais moi j'ai vu ça dans des livres et puis j'ai eu ça pendant 15 ans dans ma tête et puis un jour, paf, j'ai dit allez, tu le fais. Ouais, mais ça marche. C'est un rêve. Non, mais ça marche. Oui, ça marche, mais c'est compliqué comme dans les villes. Ouais. L'utilisation, on a été contacté récemment pour ramasser des ordures de déchets dans un centre-ville. Le projet, il est comme ça pour le moment, mais il y a 50 villes en France qui ont déjà acheté un cheval. Ouais. Alors bien sûr, c'est au nord de la Loire. Et oui. Voilà. Oui, mais alors que je vois en retard sur le transport de personnes, c'est arrosage des espaces verts, c'est ramassage du verre, ramassage des cartons, ramassage des déchets, il y a plein de choses. Le gars qui arrose des espaces verts, il a un camion exprès avec une citerne, il y a un moteur qui tourne. Alors il y a le moteur du camion qui tourne plus le moteur de la pompe. Il arrose le bac à fleurs dans le parc. Il monte dans le camion, il fait 10 mètres, il arrose l'autre bac à fleurs et toute la journée ça tourne. Ça tourne. Alors déjà le prix d'achat du camion et du cheval, ça n'a rien à voir. Et l'entretien. Alors là on est compétitif au niveau financier. Ouais. Et en plus on fait du social parce que les gens qui voient le cheval dans le parc arroser les fleurs, ils viennent discuter le coût, les gens se rencontrent et la boucle est bouclée. C'est social qui est fabuleux. Le mec qui ramasse les cartons, la machine qui vient, qui ramasse les cartons, qui les compacte, qui les prend. Et le camion il coûte 100 000 €. Ils ont dit on va ramasser les cartons avec le cheval. Un plateau, un cheval. Ah ouais, mais pour compacter tout ça, ça c'était les commerçants. Ouais. Comment on fait? Alors la municipalité, ils ont payé un cutter à chaque commerçant. On peut les angles du carton. Et, voilà. Et le cheval passe, les cartons sont déjà compactés, ils les mettent sur l'attelage. Et roule ma poule. Voilà. Ça consomme combien un cheval de Camargue? Entre 5 et 7 kilos de fourrage par jour. Ça dépend de ce que le cheval il fait. S'il a travaillé un peu, on peut aller jusqu'à 7. Ça dépend de la qualité du fouet. Et l'entretien. En pâture, en garrigue? En moyenne, en pâturage, c'est un cheval 1 hectare. Un cheval 1 hectare? Ouais. Un hectare de garrigue, c'est moins. Ouais. Donc un cheval 1 hectare, c'est la moyenne. Hein, voilà. Ok. Donc en garrigue, c'est moins. S'il y a un abri, un toit pour abriter de la pluie, une face au nord pour abriter du vent. Du vent. Sauf s'il y a déjà un abri naturel. Clôture, électrifiée. Oui, un dédommagement. Si vous voulez des conseils sur les équipements, vous trouvez les chevaux, l'équipement, quel équipement prendre en fonction du travail que vous allez faire aussi. Et puis après, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est un accompagnement avec vous, pour accompagner les gens qui s'occuperaient des chevaux, pour qu'il y ait une certaine dynamique. Il n'y a pas de volonté politique au niveau de l'utilisation des chevaux. Quand on voit dans les bois, en France, il y a quelques débardeurs qui ont du mal à vivre de leur métier. Les débardeurs, tu pourrais résumer pour les débardeurs, c'est les gens qui sortent le bois des forêts avec les chevaux, qui débusquent le bois. D'accord. Alors qu'on a des très grandes surfaces forestières en France, alors qu'en Belgique ou au Luxembourg, dans des tout petits pays, dans le même village, il y a 10 ou 15 débardeurs. Il y a obligation. Parce qu'il y a une volonté politique. La loi dit que les 3 premières coupes d'éclaircie, le bois doit être débusqué avec les animaux. Voilà. Pour ne pas abîmer le sol et les plantations. Voilà. Préservation du sol, des plantations. Alors, bien sûr. On a le plus gros territoire boisé d'Europe. Pour être feuillu aussi qu'on a en France, avec des petits propriétaires, et c'est hyper compliqué à gérer. Mais les obligations sur les terrains, il suffit de les gérer. Mais là, par exemple, cette charrue là. Voilà, elle était sur un gazon au bord de la route, elle décorait un jardin. Moi, en passant, je l'ai vue, j'ai dit tiens, ça c'est intéressant. J'ai un ami qui en cherchait une, moi j'en ai déjà 2. Et cet ami s'est installé l'année dernière en traction animale dans le Minervois, donc dans la vigne, et il fait des prestations. Il est saturé de boulot, c'est un an qu'il est installé. Voilà.